L'amélioration continue. L'amélioration continue est un concept clé dans le développement personnel et professionnel. Elle repose sur l'idée que chaque jour est une opportunité de progresser, d'apprendre et d'optimiser ses compétences, habitudes et résultats. Voici un développement détaillé de cette thématique. 1. Définition de l'amélioration continue. L'amélioration continue est un processus volontaire et constant d'évolution qui permet à une personne ou une organisation d'affiner ses pratiques, d'éliminer les inefficacités et d'obtenir de meilleurs résultats au fil du temps. Elle repose sur des principes d'auto-évaluation, d'ajustement progressif et de persévérance. 2. Les principes fondamentaux de l'amélioration continue. A. La remise en question et l'évaluation permanente. Il est essentiel d'avoir une vision claire de ses forces et faiblesses. La méthode du feedback, auto-évaluation, retour des autres, permet d'identifier des axes d'amélioration. La mise en valeur de l'évaluation permanente. L'évaluation permanente est un levier essentiel dans l'amélioration continue. Elle consiste à analyser régulièrement ses actions, ses résultats et ses compétences afin d'identifier des axes de progression et de maximiser son efficacité. Mise en valeur, elle devient un outil puissant pour éviter la stagnation, détecter les opportunités d'évolution et ajuster ses stratégies. 1. Définition de l'évaluation permanente. L'évaluation permanente est un processus continu d'auto-analyse et de remise en question constructive. Plutôt que d'attendre une évaluation annuelle ou un retour ponctuel, elle permet un suivi régulier des progrès et des ajustements nécessaires. Elle repose sur 3 piliers: observer, analyser, ajuster. 2. Pourquoi valoriser l'évaluation permanente? Pour éviter l'illusion de progrès. Sans évaluation, on peut avoir l'impression d'avancer alors que l'on stagne. L'évaluation objective permet de mesurer réellement les progrès et d'éviter l'autosatisfaction trompeuse. B. Pour corriger les erreurs rapidement. Un feedback fréquent permet d'éviter d'accumuler des erreurs et de les rectifier sans attendre qu'elles deviennent problématiques. C'est une manière proactive de progresser. C'est pour maintenir un haut niveau de performance. Et les meilleurs athlètes, entrepreneurs et leaders font de l'évaluation une habitude quotidienne. Elle permet de rester compétitif et en constante amélioration. 3. Comment mettre en place une évaluation permanente? L'auto-évaluation quotidienne. Prenez quelques minutes chaque soir pour analyser votre journée avec ces 3 questions. Que ai-je bien fait aujourd'hui? Quels obstacles ai-je rencontrés et comment aurais-je pu mieux les gérer? Que vais-je améliorer demain? B. Le journal de progression. Tenez un carnet où vous notez vos objectifs et vos progrès. Évaluez régulièrement si vous avancez ou si vous devez ajuster votre approche. C. Le feedback externe. Demandez régulièrement des retours à des mentors, amis ou collègues. Acceptez la critique constructive et appliquez les ajustements nécessaires. D. L'évaluation chiffrée et mesurable. Utilisez des indicateurs concrets pour mesurer votre progression. Temps, résultats obtenus, répétition. Exemple, un entrepreneur peut suivre son chiffre d'affaires mensuel, un sportif peut mesurer ses performances chronométrées. 4 exercices pratiques pour améliorer son évaluation permanente. Exercice 1. Le bilan hebdomadaire. Chaque dimanche soir, répondez à ces questions. Quels étaient mes objectifs cette semaine? Qu'ai-je accompli? Quelles difficultés ai-je rencontrées? Quelle est la principale leçon de cette semaine? Quel est mon plan pour la semaine prochaine? Exercice 2. La méthode du miroir. Parlez-vous à haute voix chaque matin en vous fixant une intention claire pour la journée. Chaque soir, faites le bilan en vous regardant dans le miroir et en vous évaluant avec bienveillance. Exercice 3. Le tableau d'évolution. Créez un tableau avec vos objectifs à long terme. Cochez chaque petite victoire et ajustez vos stratégies en fonction des résultats. Conclusion. L'évaluation permanente, un moteur de réussite. En valorisant l'évaluation permanente, vous développez une approche consciente de votre progression. Cela vous permet d'évoluer plus vite et d'éviter les erreurs répétées. B. L'effet cumulé. De petits changements quotidiens mènent à de grandes transformations sur le long terme. Le principe du 1% de mieux chaque jour permet d'améliorer progressivement ses performances. C'est l'expérimentation et l'itération. Tester différentes approches et affiner les stratégies en fonction des résultats obtenus. Accepter les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. L'itération, un levier puissant pour l'amélioration continue. L'itération est un processus qui consiste à répéter une action plusieurs fois en l'améliorant à chaque cycle. Elle permet d'apprendre de ses erreurs, d'ajuster progressivement ses stratégies et d'obtenir des résultats de plus en plus optimisés. Dans le cadre de l'amélioration continue, l'itération est essentielle pour tester, ajuster et perfectionner une compétence, une habitude ou un projet. Définition de l'itération.
L'itération est une approche où l'on effectue une action, l'analyse, l'ajuste, puis la refait avec des améliorations. Cycle de l'itération. 1. Action initiale, essai ou mise en pratique d'une idée. 2. Observation, analyse des résultats obtenus. 3. Ajustement, correction des erreurs et amélioration du processus. 4. Nouvelle tentative, application des ajustements et répétition du cycle. Ce processus se poursuit jusqu'à atteindre un niveau de performance optimale. 2. Pourquoi utiliser l'itération? A. Améliorer progressivement ses compétences. Un orateur qui s'exerce à parler en public plusieurs fois affine sa posture et son intonation à chaque essai. Ou un entrepreneur qui teste différentes stratégies marketing améliore son approche à chaque itération. B. Éviter la paralysie par l'analyse. Plutôt que d'attendre la perfection avant d'agir, on teste une version initiale et on l'améliore progressivement. Cela permet d'avancer rapidement sans rester bloqué dans la théorie. C'est transformer les erreurs en apprentissage. L'échec n'est pas une finalité, mais une source d'informations précieuses pour l'itération suivante. Chaque tentative affine la compréhension et l'efficacité. 3. Les domaines où l'itération est essentielle. L'apprentissage. Pour maîtriser une langue, un sport ou une compétence, il faut répéter et ajuster. L'entrepreneuriat. Une entreprise doit tester différents modèles avant de trouver la meilleure stratégie. La productivité. Affiner son organisation de travail par essais et ajustements successifs. La communication. Un bon orateur itère en fonction des réactions de son audience. 4. Comment appliquer l'itération au quotidien? A. Adopter la mentalité du test et ajustement, ou ne pas chercher la perfection dès le premier essai, ou accepter l'imperfection comme une étape normale du progrès. B. Utiliser la méthode du feedback rapide, ou après chaque action, prendre du recul et analyser ce qui peut être amélioré. Demander un retour extérieur pour ajuster plus rapidement. Sur notre chaîne YouTube L'Art de Réussir, nous pourrions partager des vidéos pratiques sur l'application du Kaizen, le cycle PDCA ou encore des témoignages de personnes ayant transformé leur vie grâce à ce principe. Souhaitez-vous approfondir un aspect spécifique de cette thématique? Restez abonné à la communauté L'Art de Réussir pour de nouvelles thématiques développées. Merci.